Législative partielle 2025 Français d'Espagne, du Portugal et de Monaco. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur lesfrançais.press. Vous le savez, les Français de la 5e circonscription de l'étranger qui regroupe nos compatriotes d'Espagne, du Portugal, d'Andorre et de Monaco sont appelés aux urnes pour une élection législative partielle. Celle-ci est organisée en raison de la décision du Conseil constitutionnel de déchoir le titulaire Stéphane Vojetta de son mandat de député. Les partis politiques désignent actuellement leurs candidats. Pour le Rassemblement national, c'est Johanna Morel qui portera une nouvelle fois les couleurs du RN. Elle est aujourd'hui notre invitée pour lesfrançais.press. Bonjour Johanna Morel. Bonjour Mathieu. Et merci de nous accorder cette interview. Je le disais, en juin 2024, vous étiez déjà la candidate du RN dans cette circonscription et vous aviez recueilli, il vous appartiendra de dire si c'est un bon ou un mauvais score, mais 19,49% des suffrages. Quel est votre objectif pour ce nouveau scrutin ? On imagine c'est de faire mieux, peut-être même de gagner ? Écoutez, je pense que les jeux sont ouverts déjà d'une part. D'autre part, oui, nous avions obtenu pour la première fois de l'histoire du Rassemblement national donc un score qui était de 20% au premier tour. Notre ambition aujourd'hui, bien évidemment, est celle de gagner, celle de passer le premier tour et de gagner, bien évidemment, cette élection. Depuis 2024, il s'est passé un certain nombre de choses en politique, bien sûr, et on a pu, et les électeurs ont pu aussi juger sur pièce 143 députés aujourd'hui à l'Assemblée nationale, un groupe Rassemblement national extrêmement fort qui a su montrer et imposer, son programme face à une majorité qui aujourd'hui n'est plus une majorité d'ailleurs et qui ne peut plus gouverner, qui n'arrive plus à gouverner. Donc j'ai envie de dire que le paysage politique 2024 était le début d'une aventure et d'une force de frappe du Rassemblement national pour que enfin les choses changent dans ce pays et qu'en 2025, on est dans la même dynamique. On sort des européennes qui ont bénéficié d'une dynamique extraordinaire. Nous avons aujourd'hui quand même des députés extrêmement compétents qui sont à l'Assemblée nationale et qui ne se laissent pas faire et qui sont là pour défendre les Français, ce que ne font pas les autres, bec et ongles, et qui ont d'ailleurs un taux de présence absolument phénoménal à l'Assemblée nationale. Donc on commence à constituer une force qui est indéniable et indiscutable au niveau national. Donc on compte continuer dans cette dynamique. Nous sommes tous les élus très présents sur le terrain. Et aujourd'hui, on continue cette dynamique qui est systématiquement lors des élections. Les résultats obtenus sont la démonstration que le Rassemblement national va sur le chemin de la victoire pour 2027. Voilà. Johanna Morel, vous êtes conseillère régionale d'Occitanie. Comment vous allez articuler ce mandat avec les dossiers des Français de l'étranger de la 5e circonscription si vous êtes élue ? Écoutez, de la même manière que le font les députés des Français de l'étranger. Je rappelle à toute fin utile, pour ceux qui polémiquent sur le fait qu'on soit en France ou pas, que ce mandat est un mandat national. C'est un mandat qui ne nécessite pas d'habiter dans la circonscription. Il y a un taux de présence d'au moins 4 jours donc à l'Assemblée nationale à Paris, donc ce qui prouve bien qu'on a besoin d'être en France aussi. Et le code électoral que je respecte scrupuleusement ne l'interdit absolument pas, puisque justement c'est toute la différence avec un mandat européen. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, j'ai la chance et le plaisir d'avoir à mes côtés sur cette élection un chef d'entreprise qui, lui, est résident depuis 2006 à Madrid, qui connaît très bien l'Espagne et la circonscription et qui a souhaité m'accompagner sur ce binôme et qui, lui, d'ailleurs, fait partie de cette union patriote UDR, RN. Et donc, on va former un binôme qui est totalement équilibré. Mais il n'en demeure pas moins que je souhaite, je l'avais déjà dit en 2024, et je suis toujours à la recherche de pouvoir m'installer au Portugal, à Lisbonne. Voilà. Très bien, donc on a compris, un binôme avec votre suppléant en circonscription et vous davantage à l'Assemblée nationale en cas d'élection. Comment le Rassemblement national... Alors non, parce que je compte bien une fois par semaine, on a quand même déjà élaboré... un planning pour justement mener ce mandat proche de nos électeurs. Je suis quelqu'un de terrain, donc nous envisageons de faire des permanences une fois par semaine itinérantes dans chaque
pays de la circonscription, où je me rendrai disponible en physique pour venir à la rencontre de mes électeurs pour porter au mieux les préoccupations des Français de l'étranger qui sont considérés visiblement par les précédents députés comme pas des sous-citoyens, mais jusqu'à preuve du contraire, quand on regarde le travail parlementaire qui ont été faits jusqu'à présent pour les Français de l'étranger, il y a très peu qui portent réellement sur les préoccupations des Français de l'étranger, beaucoup lors des campagnes, et puis lorsqu'ils mettent un pied à Paris, ils sont plus préoccupés par des problèmes nationaux, mais peu portent vraiment la voix des Français de l'étranger. Et je rappelle à toute fin utile aussi que j'ai été moi-même expatriée pendant plus de 8 ans, que j'ai de la famille qui vit aussi d'ailleurs au Japon. Et donc je suis toujours très concernée par la vie des expatriés dans tous les sens du terme et dans tous les domaines, que ce soit patrimoniaux, de familiaux, scolaires. Donc je connais très 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 bien les préoccupations des Français d'étrangers. Alors justement, vous avez parlé de la considération des autres partis pour les Français de l'étranger. Comment le Rassemblement national, lui, considère les Français de l'étranger? Quelles sont ces 2-3 grandes propositions, celle du RN, pour les expatriés? Alors, j'ai envie de dire, c'est un peu le bis repetitas de l'année dernière, puisque visiblement, sur les mandats précédents des précédents donc députés, il n'y a pas eu grand-chose qui se soit effectué, si ce n'est des coups de fil pour essayer d'accélérer un peu les dossiers. Mais on est toujours sur les mêmes problématiques, et des problématiques qui deviennent de plus en plus compliquées pour les Français de l'étranger, que l'on a toujours considérés comme des gens privilégiés. Mais il se trouve que comme je suis aussi responsable de la délégation des Français de l'étranger sur la 5e, j'ai organisé, je vous en avais parlé l'année dernière, des petits rendez-vous de 15 minutes avec des électeurs qui souhaitent discuter avec moi pour parler justement des problèmes qu'ils rencontrent sur le terrain. Et les problèmes sont toujours les mêmes. C'est-à-dire des problèmes de simplification au niveau administratif. Il y a des papiers qui traînent pendant 6 mois, qui retardent des successions. Vous avez beaucoup de couples qui divorcent et qui ont des problèmes pour trouver des avocats sur place pour les représenter, parce qu'on sait que quand on est résident, on peut aussi dépendre du pays dans lequel on vit. On a des problèmes de frais de scolarité, et là, c'est beaucoup plus grave, parce que moi, je rencontre et j'entends beaucoup de Français de l'étranger qui, aujourd'hui, parfois, c'est peut-être surprenant, mais vivent aussi dans la précarité parce qu'ils ne savent pas comment rentrer en France parce qu'ils ne sont absolument pas accompagnés. Et beaucoup d'entre eux vivent aussi dans une situation de précarité parce qu'aujourd'hui, les frais de scolarité, notamment pour les enfants, en moins de 10 ans, ont augmenté à pas moins de 25% d'augmentation. Et beaucoup, et je crois que c'est 1 sur 3, renoncent carrément à scolariser leurs enfants dans les lycées français à l'étranger. Donc ça, c'est un gros souci qui n'a jamais été porté à bout de bras. J'ai vu beaucoup de propositions de loi qui étaient des propositions de loi qui n'avaient strictement rien à voir avec ces préoccupations, qui sont des préoccupations extrêmement graves, parce que du coup, ça a un impact sur le pouvoir d'achat de nos Français qui sont de plus en plus précaires. Et donc ça, c'est un sujet, je l'avais dit la dernière fois, que je porterai à bout de bras concernant les bourses, concernant les frais de scolarité. Un Français, qu'il soit en France ou à l'étranger, a le droit d'être scolarisé dans un lycée français, et ce n'est pas les mensualités qui doivent le faire renoncer. Scolariser son enfant quand on est français dans un lycée français, c'est pas seulement cela, c'est aussi l'image de la France, la culture de la France, et promouvoir la langue de la France. C'est important pour la diplomatie française, et donc je regrette que ce problème-là soit récurrent et n'ait jamais été réglé et vraiment porté par les députés qui représentent les Français de l'étranger, toutes circonscriptions confondues, en sachant qu'il n'y a quasiment que des macronistes à ce jour. En dehors de ces orientations générales pour nos ressortissants hors de France, Johanna Morel, concernant les problématiques spécifiques à la 5e circonscription, quelles mesures vous voulez défendre pour nos compatriotes d'Espagne, du Portugal, d'Andorre, de Monaco, qui sont directement concernés par des problèmes qui les touchent eux et pas d'autres circos des Français de l'étranger, si j'ose dire? Écoutez, en fait, alors ce qui est paradoxal sur cette circonscription, c'est qu'en fait, on a des problèmes qui touchent plus des pays que d'autres, notamment à Monaco. Il y a des préoccupations différentes de celles d'Espagne, du Portugal, mais
Une qui est plus générale, notamment, c'est pour les chefs d'entreprise. On a eu un gouvernement qui était prêt à signer des accords, notamment en Espagne, dont les accords ont échoué il y a moins de 2 mois, qui devaient permettre aux entreprises qui ont décidé de suivre cet élan d'installation d'entreprises en Espagne et qui se sont retrouvés au mois de mai à un échec de ces accords qui devaient être signés, qui devaient favoriser les échanges entre la France et l'Espagne, qui devaient entre guillemets, permettre une dynamique extrêmement favorable pour développer ces entreprises qui ont fait le choix de venir en Espagne et qui ont choisi de s'installer là-bas et qui aujourd'hui se retrouvent face à des difficultés et un accord qui va malheureusement échouer et qui ne permettra pas d'améliorer les conditions des chefs d'entreprise qui se sont installés notamment en Espagne. Voilà. Et après, on a des circonscriptions qui sont un peu plus sujettes aux problèmes de retraite. Il y a beaucoup de sujets en fait et qui sont spécifiques à ces pays-là qu'on pourrait développer lors d'un débat, puisqu'on n'a absolument pas du tout les mêmes projets d'une couleur politique à l'autre, mais enfin. Et les mêmes propositions de solutions, bien sûr. Exactement, mais il y a beaucoup de préoccupations. La vie d'expatrié il y a 20 ans n'est pas celle d'aujourd'hui. Et je vois beaucoup. Moi, ce qui me touche le plus, c'est l'aspect pouvoir d'achat. On a des gens qui ne pouvaient plus vivre en France parce que malheureusement les salaires étaient trop bas et ils ont voulu tenter leur chance ailleurs. Finalement, c'est pas si simple que ça. On pense qu'on est dans des pays entre guillemets européens, à part Monaco et Andorre, mais où on pourrait avoir la vie plus facile ou même pour créer des entreprises, faire des échanges. Et en réalité, beaucoup d'effets d'annonce, beaucoup de communication et très peu d'actes dans les faits. Et c'est extrêmement décevant. Voilà. Pour terminer, Johanna Morel, si vous êtes élue à l'Assemblée nationale, est-ce que vous serez une députée de plus pour Marine Le Pen ou bien une parlementaire ancrée sur le terrain auprès de tous les Français de l'étranger de la 5e circonscription? Et puis, vous nous avez déjà quand même commencé à nous répondre, mais vous abandonnerez votre mandat de conseillère régionale ou pas? Alors écoutez, ce n'est pas prévu par la loi d'abandonner ces mandats, mais je pense que si je suis députée sur la 5e circonscription, je serai une députée de terrain. D'ailleurs, c'est une de mes, qualités premières, c'est que je ne fais jamais les choses à moitié et que les électeurs pourront compter sur moi, sur ma présence et surtout sur ma dynamique pour pouvoir porter leur voix à l'Assemblée nationale. J'ai pas pour habitude de pas traiter les dossiers, j'ai pas pour habitude de faire des affaires d'annonces, mais je suis quand même une élue qui, en général, fait ce qu'elle dit. Voilà. Donc ça paraît peut-être incroyable au regard de nombreux politiques et de mes adversaires qui ont pendant les campagnes fait des effets d'annonce et n'ont rien fait derrière. Moi, je serai une députée extrêmement ancrée sur le terrain et très présente sur le terrain. Voilà. Est-ce que vous avez déjà des rendez-vous de campagne à nous partager? Oui. Alors, le premier rendez-vous de campagne, alors je ne vous donne pas encore les lieux puisqu'on est en train de finaliser, mais le 31, je serai donc à Lisbonne. Je serai le 1er à Alicante. Je serai le 3 à Madrid, le 4 à Madrid. Je serai le 7 à Monaco. Très bien. Avec des invités surprises et des personnes qui viendront me soutenir sur place. Donc vous serez bien entendu informés au plus vite. Voilà, donc on va aller à la rencontre de ces Français. Je suis ravie d'ailleurs d'avoir un peu plus de temps pour faire cette campagne parce que c'était une grosse frustration les fois précédentes parce qu'on a eu très peu de temps lors de la dissolution. Encore moins que cette fois-ci? On a un peu moins cette fois-ci, sauf que moi, je suis quand même inscrit dans cette circonscription depuis. J'ai quand même beaucoup de monde derrière moi qui me suit. Je connais de plus en plus de Français qui me soutiennent. Et donc, la remise en l'état de l'équipe a été hyper rapide. La campagne est quasiment bouclée, je dirais. Donc on va me voir beaucoup sur la 5e circonscription. Voilà. Merci beaucoup Johanna Morel pour cette interview. On vous souhaite une bonne campagne. Je rappelle que le premier tour aura lieu le dimanche 28 septembre à l'urne. Le vote par internet sera lui ouvert en amont du 19 au 24 septembre. Voilà, exactement, Johanna Morel. L'actualité continue sur nos antennes. On se retrouve très prochainement sur lesfrançais.press. Merci beaucoup Mathieu. Cette interview a été réalisée par lesfrançais.press.